On déteste le voir apparaître dans le miroir après 40 ans, mais pour tes ancêtres, le gras était un super pouvoir. Oui, faut savoir que pendant des millions d'années, la nourriture était extrêmement rare. On mangeait énormément d'un coup, quand on venait de chasser un mammouth par exemple, puis plus rien pendant des jours, voire même des semaines. Ton corps a donc dû inventer la batterie ultime, le tissu adipeux. Un kilo de graisse, c'est 7700 calories, c'est-à-dire assez d'énergie pour marcher environ 1500 km sans avoir à te nourrir. Mais une question demeure. Pourquoi est-ce qu'on l'a installé sur le ventre et pas par exemple sur le front? Question un peu absurde, mais la réponse va t'expliquer exactement pourquoi ce petit bijou d'ingénierie génétique s'est conçu de la sorte. Dans le fond, c'est très simple, mais encore faut-il le savoir. Raison numéro 1. La proximité stratégique. Ton ventre abrite tes organes vitaux, le foie, les reins, le système digestif. Et stocker l'énergie juste à côté, c'est complètement stratégique. En cas d'effort intense ou de famine, la graisse peut être mobilisée et envoyée directement via ce qui s'appelle la veine porte. C'est un système de livraison en circuit court ultra rapide. Imagine un peu Amazon Prime, mais pour ton énergie. La deuxième raison, c'est l'équilibre biomécanique. Depuis qu'on marche debout, l'équilibre est vital. L'être humain a évolué du singe et cette capacité de bipédie a libéré nos mains, qui sont devenus notre outil principal pour créer d'autres outils, et ça pendant des millions d'années. Si tu devais stocker 5, voire même 10 kilos sur ton front, ton centre de gravité serait ruiné. T'aurais du mal à lever la tête, ton cou lâcherait, tu serais surtout une cible facile pour les prédateurs, sans parler du fait que le gras te masquerait les yeux, et du coup ce serait impossible de chasser ou de repérer le danger. En plaçant le gras au centre de ton corps, près du nombril, le poids est parfaitement aligné avec la colonne vertébrale, et en plus, il se répartit sur le ventre et le bas du dos. Résultat, tu restes stable et mobile, et même avec quelques kilos en trop, tu peux encore courir ou grimper aux arbres. Troisième raison, l'anatomie et l'espace disponible. Ton cerveau, il est enfermé dans un crâne entouré d'os. Tes poumons, dans une cage thoracique, elle aussi entourée d'os. Ces zones-là ne peuvent pas s'étendre. Ton ventre, lui, c'est la seule zone totalement molle et élastique de ton corps. C'est le seul endroit où tu peux doubler de volume sans briser un os ou comprimer un organe vital. La nature a trouvé le seul vrai espace de stockage extensible à l'infini, presque à l'infini. Quatrième raison, l'isolation thermique. Tes organes ont besoin de rester à environ 37 degrés pour fonctionner, et la graisse abdominale sert de couverture thermique. Elle protège tes viscères du froid. A l'inverse, lui, ton cerveau, il chauffe énormément. Et si on avait de la graisse sur le front, ce serait une catastrophe parce qu'elle empêcherait la chaleur de s'évacuer et du coup ton cerveau il se mettrait à surchauffer. Bref, ton ventre, c'est le coffre-fort parfait. C'est le Fort Knox de ta réserve énergétique. Si la nature devait stocker de l'or quelque part, elle choisirait cet endroit-là. La proximité des organes vitaux, l'équilibre parfait, l'espace disponible, la protection thermique, tout est pensé. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce coffre, on le remplit tous les jours, et la famine dont il était censé nous protéger, elle arrivera jamais. On vit dans un monde où on a accès à de la nourriture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ce qui nous a sauvés pendant plus de 2 millions d'années est devenu notre plus gros défi santé. Voilà, maintenant tu sais tout. Tu comprends exactement pourquoi cette merveille d'ingénierie qu'est ton corps stocke du gras au niveau du ventre. C'est pas un bug du système, c'est au contraire une ingénierie de haut niveau, sculptée petit à petit par des millions d'essais et erreurs au cours des 2 derniers millions d'années. Mais alors du coup maintenant, voici la vraie question. Maintenant que tu comprends le génie de ton corps, comment on peut reprogrammer ce système de survie conçu pour la rareté dans un monde d'abondance permanente? Si tu veux découvrir exactement les étapes à mettre en place pour perdre le gras du ventre après 40 ans de façon simple et durable, en comprenant ton corps plutôt qu'en cherchant à te battre contre lui, clique sur le lien ci-dessous et regarde la vidéo dans la description. Tu y trouveras un condensé pragmatique de mes 15 années d'expérience et plus de 11 000 hommes accompagnés en perte de poids et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour perdre quelques kilos de la façon la plus efficace possible.